C'est pourquoi jamais de ma bouche je ne pourrais dire ma vie ne marche pas parce que mon père avait fait. Ma vie ne marche pas parce que mes arrière-grands-parents avaient fait. Ma vie ne marche pas parce que dans mon pays, on a adoré un homme. Je ne le dirai jamais. Retirez vos paroles. Vous vous êtes maudits vous-même. Retirez vos paroles. Vous avez donné trop de puissance à Satan. Retirez vos paroles. Le diable est dépouillé. Il est vaincu. Les démons sont dépouillés. Vous donnez trop de puissance au diable. Une puissance qu'il n'a pas. Et lui-même est étonné. Oh, je suis devenu fort comme ça. Même moi je ne savais pas. Comment vous pouvez croire facilement que la réunion de quelques centaines de personnes peut détruire vos vies jusqu'à aujourd'hui? Comment vous pouvez croire ça comme ça? Comment vous pouvez croire en un tel mensonge? Un tel mensonge. Un païen, oui. Pas un chrétien. Pas un chrétien. Pas un chrétien. Pas un chrétien. Car si, malgré que nous avons cru en Jésus, nous avons les liens de nos parents, Jésus-Christ n'a rien fait. Il devait rester au ciel. Ça sert à quoi d'être un chrétien? Et malgré qu'on est chrétien, on subit les liens des parents. Ça sert à quoi d'être un chrétien? Et malgré qu'on est un chrétien, on subit les péchés des autres. Ça sert à quoi d'être chrétien? Sortez de cette doctrine. Sortez de ces faux enseignements, Sortez de cette fausse croyance. Sortez de là. Car des fois, l'homme aime toujours trouver des faux fuyants pour ne pas se battre dans la vie. Pourquoi tu ne réussis pas? Nos arrière-parents, ils avaient commis des péchés. C'est pourquoi je n'avance pas. C'est pas ma faute. C'est eux, ils avaient commis des péchés. Pour tout ce qui t'arrive, ce n'est pas nous, ce sont nos arrière-grands-parents. Pourquoi ta vie ne réussit pas? Ce n'est pas moi, ce sont nos arrière-grands-parents. Et les arrière-grands-parents des Américains. Les arrière-grands-parents des Américains. Ils ont péché plus que les arrière-grands-parents des Haïtiens. Les plus grands Illuminati au monde, c'est qui? Des Haïtiens? Ce sont des Américains, mais ce sont des milliardaires, ce sont des millionnaires. Mais malgré que leurs grands-parents sont les plus grands sorciers au monde. Les plus grands sorciers du monde ne sont pas des Haïtiens, ce sont les Américains. Ce sont des grandes familles qui dirigent le monde, qui tuent les gens dans le monde entier, provoquant des guerres, établissant des dictateurs. Mais malgré cela, il y a des chrétiens qui sont des milliardaires. Tu as déjà entendu un chrétien américain, on lui dit, pourquoi ta vie n'avance pas? C'est à cause de la franc-maçonnerie. Tu vois, l'Amérique, c'est le siège de la franc-maçonnerie. C'est pourquoi j'avance pas. Tu vois, le Capitole, il y a des signes sataniques. Tu vois, aussi, tu regardes l'Obélix, des signes sataniques. C'est pourquoi ma vie avance pas. Tu as déjà entendu un Américain dire ça? Leurs parents n'ont pas commis de péché. Ils commettent le péché jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Tu prends un avion, tu décolles, tu survoles Washington, c'est tracé comme un pentagramme. Leur dollar contient une pyramide démoniaque. Vous, c'est dans les passés, eux, jusqu'aujourd'hui. Leur monnaie contient un signe des Illuminati. Mais aucun chrétien américain dit, j'échoue parce que les billets que je touche est démoniaque. Le billet même que je touche est démoniaque. Comment je vais réussir? Même les billets que je touche est démoniaque. Malgré ça, ils touchent ce billet, ils bénissent ce billet, ils font les affaires avec ce billet, ils investissent ce billet, ils deviennent riches, ils deviennent puissants, ils servent Dieu. Arrêtez cela. Arrêtez cela. Pour un cochon seulement qu'on a bu, un cochon, pas des trois, un cochon.
Et ce sang-là, il peut tenir devant le sang de Jésus. Donne-moi la main, je vais te parler. Je sens que je suis en train de t'arracher ton jouet. Tu as raison de te dire pourquoi tu ne réussis pas. Il y a des nations dans lesquelles leurs parents disent que Dieu n'existe pas. Tu vas dans certaines nations en Europe, on dit que Dieu n'existe pas. Ce sont même des nudistes. Tu vas à la plage, ils nagent nus. Mais ils sont riches, ils sont prospères. Il y a des chrétiens dans de telles nations qui font des grandes choses, mais ils ne disent pas comment on va réussir. Dans ce pays, on dit que Dieu n'existe pas. Les gens se lavent nus à la plage. C'est pourquoi on échoue. Malgré cela, ils réussissent. Malgré que Joseph était dans la maison de Potiphar, il a prospéré dans la maison de Potiphar, mais lui était dans l'ancienne alliance. Mais toi maintenant, malgré que tu es dans une nation comme celle-ci, tu dois réussir. Pourquoi? Tu es dans la nouvelle alliance. Voici, avons compris, parce qu'aujourd'hui, nous allons seulement prier pour la nation et changer nos paroles. La Bible dit, votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Cette parole n'est pas donnée aux païens, elle est donnée aux chrétiens. En Jésus, les liens de famille tombent. En Jésus, tu n'es pas maudit. En Jésus, Dieu ne te frappe pas parce que ton père a péché. Mais sache que tu dois garder ta maison fermée pour que l'ennemi qui rôde ne puisse pas entrer. Écoutez mes frères et sœurs. Lorsque vous voyez la grâce être donnée, mais les gens ne vivent pas la grâce, regardez en eux, ils vivent mal par rapport à la grâce. Lorsque cette jeunesse haïtienne, vous vous livrez à l'homosexualité, comment vous allez vivre la grâce de Dieu? Vous qui êtes la nouvelle génération, vous qui êtes le futur de ce pays, si vous vous livrez à l'homosexualité, même si Jésus est mort pour vous, vous êtes en train de donner de la puissance à Satan. Et malgré que Christ a tout est accompli en Christ, vous aurez du mal à jouir de ce que Christ a fait. Homosexuels, répentez-vous. Homosexuels, répentez-vous. Un homme ne peut coucher avec un homme. Une femme ne peut coucher avec une femme. Un homme ne peut coucher avec un homme. Une femme ne peut coucher avec une femme. En soi, le problème, ce n'est pas ce que vos pères ont fait. Le problème, ce n'est pas dans votre passé. Le problème, c'est dans le présent. Nous aimons toujours fixer le problème dans le passé. Le problème, c'est dans le présent. Comment vivez-vous? Comment recevez-vous la grâce de Dieu? Comment recevez-vous la parole de Dieu? Comment recevez-vous tous ces messagers de Dieu qui viennent vous parler? Vous écoutez, vous dites c'est bien, mais vous rentrez dans vos péchés. Et quand le malheur vous atteint, parce que Dieu punit, vous dites non, ce n'est pas moi, c'est à cause de nos arrière-grands-parents. Archi faux. Archi faux. Ce sont tes arrière-grands-parents qui te poussent au vol. Ce sont tes arrière-grands-parents qui te poussent à l'homosexualité. Ce sont tes arrière-grands-parents qui te poussent à l'incrédulité. C'est toi-même, c'est toi-même, c'est toi-même. Et tu dois le reconnaître, c'est toi-même. Ce sont tes grands-parents qui t'empêchent de travailler, de te battre dans la vie. Ce sont tes grands-parents qui t'empêchent d'avoir de l'amour. C'est toi-même, c'est toi-même. Acceptez votre responsabilité. Arrêtez d'accuser vos arrière-grands-parents. Aujourd'hui, dans notre pays, si le Congo est par terre, on va dire c'est Mobutu. Non, Mobutu est mort. C'est nous-mêmes, les Congolais d'aujourd'hui. C'est nous, nous-mêmes. On n'aime pas notre pays. On détruit notre pays. Ce n'est pas Mobutu, c'est nous-mêmes.
Alléluia. Assumez vos responsabilités face à votre destinée. Et arrêtez d'accuser des personnes mortes. C'est facile d'accuser un mort parce qu'il ne parle pas. C'est facile d'accuser des morts parce qu'ils ne vont pas se justifier. C'est facile. Écoutez mes frères et sœurs. Si un homme a pu mal parler et qu'il a toujours sa langue avec lui, il peut changer les paroles. Et aujourd'hui, tu vas changer les paroles. Tu vas dire, je ne suis pas maudit. Tu vas dire, je ne subis plus la conséquence des péchés de mes parents parce que je suis dans la nouvelle alliance. Mais si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, sache que tu subis la conséquence des péchés de tes parents. Et aujourd'hui, c'est l'opportunité d'entrer en Christ pour ne plus vivre la malédiction et les conséquences des péchés des autres. Mais retenez ceci, mes frères. Un chrétien n'a pas de lien de famille. Un chrétien n'a pas de démon de famille. Un chrétien n'a pas de malédiction de famille. Dire à un chrétien qu'il a des liens de famille et des malédictions de famille, c'est briser l'œuvre de la croix. Que Dieu vous bénisse abondamment.